Eh bien bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la modélisation de notre Audi TT. Euh, donc aujourd'hui je pense qu'on va faire les rétroviseurs. À ce niveau-là je vais tout de suite changer l'image de rotoscopie pour en mettre une plus parlante, enfin avec un meilleur angle. Alors on va mettre celle-ci. Voilà. Donc pour nos rétroviseurs, on va commencer par faire le cylindre à ce niveau-là. Donc pour ça je vais tout de suite faire une primitive et je vais faire un cylindre que je vais venir placer. Alors je vais voir si ici en mettant la vue de top, alors est-ce qu'on va... C'était pas bien réglé. Alors attendez, je vais faire... Je sais qu'ici en fait la rotoscopie de la vue de top est bien réglée. Comme ça, et je vais mettre l'autre image à ce niveau-là. Donc c'est celle-ci. Je vais enlever je vais enlever les géométries. Voilà. Donc ici, voilà, c'est à peu près à ce niveau-là. Donc ici, je vais rajouter un petit peu des subdivisions. Et je vais venir le placer. Donc bon, je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là. Par contre, ça semble plus incurvé. Voilà. Je vais enlever ici cette ligne de edge. Et je vais venir ici placer de manière à avoir comment dire, cet angle-ci. Donc à ce niveau-là, bon, je sais que c'est pas très bien calé, mais ce n'est pas très grave dans la mesure où voilà, c'est juste pour avoir l'inclinaison. Alors je vais enlever la symétrie. Voilà. Là, je vais mettre en user également. Alors, comment on va procéder? Alors, attendez, je vais essayer de trouver en local la symétrie de mon objet. Je suis pas sûr de pouvoir l'obtenir. Non, donc je vais venir pour le moment enlever un côté. Je vais venir modéliser pour que ça matche avec la portière. Tac. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Et de la même manière.
Ici à ce niveau là, il va falloir que je le mette plus, plus droit, comme ça. Enfin, voilà. Ensuite, je vais revenir vers la symétrie. Donc, là, comme on n'est pas au centre du monde, on a un écartement, un bon écartement que je vais venir. Donc, ça doit être un chiffre décimal. Il va falloir que je trouve 6,15. Voilà, comme ça n'est pas trop mal. Ok. Je pense même qu'on est un petit peu plus fin. Voilà. Alors ici, je vais venir rajouter une ligne d'edge. Voilà. Et il va falloir que je vienne replacer légèrement. Je vais mettre en fil de fer. Voilà. Et pareil à ce niveau-là. Voilà. Pareil à ce niveau-là, il va falloir que je rajoute des edges. Et donc nous commençons à avoir cet élément-ci. Qui va être un petit peu plus comme ça. Beaucoup plus. Voilà. Voilà. Et donc après nous allons faire cet élément aussi. Le rétroviseur en question. Donc pour ça on va faire un polygone mesh cube. Que je vais tout de suite venir placer comme ça. Alors pour ça, je vais faire une rotation. Voilà. Voilà. Alors que je le baisse un petit peu. Voilà, comme ça pas mal. Et donc on va venir extruder. Donc à ce niveau-là. Hop. Ici, on va essayer de venir trouver l'angle adéquat. Donc en rajoutant des segments. Pour venir trouver le bombé qu'il nous faut. Voilà.
ensuite on va venir en mettre de l'autre côté. Voilà. Et venir affiner notre forme petit à petit. Je vais peut-être même venir ici pour le mettre plus ici de manière à rajouter encore une ligne de segment. Hop. Voilà. Ici par la même manière. Comme ça. Donc à ce niveau là en fait on a un léger bombé ici. Donc on va tout de suite venir le mettre. Donc pour ça, je viens étirer au fur et à mesure en enlevant des segments. Pardon. Je garde toujours un œil hein, ici pour être sûr de ne pas en sélectionner ailleurs. Donc là, je vais sélectionner derrière. Donc voilà. En bas, on a un petit peu aussi, mais bon, c'est beaucoup moins prononcé qu'en haut. Voilà. Là par contre, je prends ce vertex là. Voilà. Et en fait ici, je vais venir baisser progressivement ceci. Donc de la même manière, hein, je prends tout puis je viens baisser au fur et à mesure. Ça, je vais juste venir baisser comme ça. Ça semble quand même assez gros. Voilà. Voilà. Donc en bas, il va falloir pareil. Alors attendez, j'en ai 3. J'en voudrais juste 2 dans un premier temps. Voilà. Comme ça. Et pareil, je viens prendre mes segments, mes lignes de edge ici. Et je vais légèrement les remonter.
Ensuite je vais essayer de faire un petit smooth pour voir ce que ça donne. Un petit relax. Peut-être un peu trop. Un petit smooth. 0,1. Voilà. Essayer d'harmoniser un petit peu le tout. Donc voilà, sur l'aspect extérieur, ça semble pas trop mal. Maintenant il va falloir que je rajoute des segments dans cette partie là. Donc déjà pour la vitre, euh, alors déjà il va falloir que je la rapproche comme ça, à ce niveau là. Et ensuite pour la vitre en fait je vais faire un inset polygone, peut-être un petit peu plus gros, voilà, de manière à avoir des polygones à l'intérieur. Il va falloir que aussi j'en rajoute tout de même au moins une ligne. Essayer de rester comme ça. On va prendre ces trois là. De la même manière, je viens les étirer. Voilà. 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 Le problème quand on rajoute des lignes, c'est que du coup en fait on a enfin, ça peut au milieu de nos polygones bien sûr, mais du coup on n'a pas le côté bombé, donc il faut venir le replacer, le remodéliser un petit peu à chaque fois. Enfin, d'un certain côté c'est mieux que ça se passe ainsi parce que ce serait pas tellement logique que ça se passe autrement. Mais bon. Alors, peut-être qu'en fait cette ligne là n'est pas forcément très logique. D'être plus au milieu. Si j'y arrive. Je vais venir dessiner à la main. Pourquoi je peux pas? Ah, je suis peut-être pas dans le... D'accord. En fait, ça avait changé de clavier, ça m'a mis en clavier QWERTY, alors que normalement je suis en AZERTY. C'est un raccourci que je change sans le vouloir. Attendez, je vais venir ici supprimer celui-là, ça me plaît pas trop. Je vais venir supprimer celui-là aussi. Venir rajouter une ligne ici que je vais venir tout de suite mettre le bombé. Et ici je relis.
Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir venir rajouter à ce niveau-là. Je vais revenir faire un petit coup de smooth. Voilà. Donc maintenant, rétroviseur. Je vais faire M et je vais activer cet outil là pour venir slider un petit peu les points de manière à venir harmoniser un petit peu ma forme. Voilà, un petit peu à ce niveau là aussi. Voilà. Et alors l'autre fois, attendez, je regarde juste si j'ai pas une... Voilà. Donc, par contre, pour le rétro ici, il va falloir que je garde les mêmes écartements. Enfin, les mêmes espacements, pardon, à ces niveaux-là, comme ça je pourrais extruder à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais essayer de les mettre plus droits. Je prends ceci aussi. Alors, est-ce que ça marche? On calme. Voilà. Et donc maintenant, je peux venir extruder à l'intérieur. Non, je suis pas encore tout à fait droit. Hein. Voilà. Et donc je vais venir extruder à l'intérieur. Comme ceci. Je vais tout de suite revenir voilà, placer des lignes de edge. Ça mériterait d'un endroit. Ici aussi. Voilà pour notre rétroviseur. Je vais friser le tout. Je vais faire juste une subdivision. Voilà. Par contre, il me semble pas assez. Voilà. Là, ça me semble plus correct. Donc, une fois que j'ai ça, je vais faire ma symétrie. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Donc, symétrie ce polygone sur l'axe des Z. Et voilà, je l'ai de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux poignets. Donc, pour les poignets, on commence à configurer ma porte. D'accord. Alors,
pour les poignets. Comment? Si je fais primitive sphère, je viens placer ici. Je pense qu'on va faire un boolean. Est-ce que si j'ai ma vue de front, je suis bien calé? Oui. Donc il va falloir que je cale bien ma sphère. Voilà, ça semble comme ça. Comme ça. Peut-être pas assez à ce niveau-là. Voilà. Une petite rotation. Voilà. Je vais mettre en wireframe un shaded hein, pour essayer de bien me caler. On le cale. Voilà. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix de bien me caler. Ça va être par la suite la géométrie de la portière qui va s'adapter en fait. Mais déjà, est-ce que si je rajoute est-ce que si je rajoute ici, ça me déforme ma portière? Non. Donc, ici, je vais venir tout de suite supprimer cette portière là que je resymétriserai par la suite. Tac, de toute façon, c'est pas forcément mal de rajouter un petit peu de subdiv. Voilà. Donc, je sauvegarde. Je frise de plus en plus souvent parce que c'est vrai que qu'on commence à avoir pas mal de géométrie. C'est bien de le faire assez régulièrement. Donc, je prends ma portière et je fais donc mon boolean de différence. Voilà. Je viens tout de suite friser les deux pour plus qu'ils soient contraints l'un à l'autre. Et ensuite, euh, est-ce qu'on a une forme correcte? Ça me semble. Hein. En tout cas pour l'espacement intérieur. Pour la profondeur, je vais y arriver. Donc voilà, et maintenant nous allons venir essayer de relier les points de manière la plus logique possible. Voilà. Ici en fait, c'est comme ça. Euh, Ici c'est bien, si je le mets là. Je vais rajouter un segment ici, ici. Je peux venir relier à ce niveau-là. M. Je vais bien relier. Par contre, il va falloir que je slide un petit peu.
réfléchis. Si je viens... Si j'en rajoute encore. Ouais, c'est bon, ça n'a pas l'air de me détruire ma porte. Ok. Ah oui, non, je peux pas en fait venir slider beaucoup à ce niveau-là. Parce que ici, c'est la partie incurvée. Enfin, c'est la ligne de la portière et si je le fais trop, je vais la perdre en fait. Comme ça va. Ça me semble pas trop mal hein, déjà. Fenêtre globale. Voilà. Ça va être à ce niveau-là. Voilà. On va bien remplacer peut-être un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais vous mettre l'image, enfin je vais vous remettre la rotoscopie. Donc c'est ODTT, c'est celle-ci en fait sur laquelle je me cale. Voilà. Ici en fait je vais venir rajouter des segments que je vais venir en... Attendez, voilà. Que je vais venir extruder comme ça. Là, pour avoir le côté angle saillant que l'on met à ce niveau-là. Ensuite, en fait on a un petit décroché ici, de la même manière. Donc, pour ça, pour ça, comment je vais faire? Je vais venir supprimer ici pour le moment ces polygones là. Je vais venir prendre ceci et les extruder à l'intérieur. Voilà. Donc ceci. Ils sont plus très utiles.
Alors, je vais tout de suite relier ceci ici. Voilà. Et alors, ça veut dire que ceci doivent être un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Ce vertex, je vais le mettre un petit peu plus comme ça. Et donc je sais qu'ici il va falloir que je mette... Ah, c'est pas comme ça en fait, il va falloir que je fasse un inset polygone. Donc là on a carrément trop. Voilà. Non. Je vais procéder autrement, en fait je vais venir... Là, je vais venir faire la main. Donc je pars d'ici, je viens à peu près à ce niveau là, et hop, je clique, donc ça va mettre sur la normale du polygone, et hop, je vais venir relier ici. De la même manière, en fait, je relie à ce niveau là, ce qui me permet de pouvoir dessiner manuellement mes polygones. Voilà, comme ça on garde nos quadrants. Donc voilà. Ensuite, ceci, il va falloir les resserrer un petit peu. Alors je regarde assez régulièrement hein, si ça n'a pas détruit ma portière. C'est vrai qu'on rentre dans le domaine du hard surface et c'est c'est parfois assez difficile de garder des surfaces planes sans aspérité. Des fois, des fois c'est pas évident. Voilà, mais il me semble que l'on a le résultat que l'on voulait. Est-ce que si je rajoute... Ah, je peux pas rajouter de la ligne. Ici. Voilà. Voilà. J'essaie de les caler bien. Voilà, ça semble
commencer à venir. Voilà. C'est ceux-là en fait qui me plaisent pas trop. Yes. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Pas évident. Si je viens retravailler ma forme comme ça. Voilà. Je vais réenlever cet edge là parce que du coup il est plus très il est plus correct. Oh là 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 là. C'est un peu un massacre. Voilà. Donc voilà, enfin la topologie commence à être bonne, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de réglages. En fait, il va falloir que certainement que je retrace ici. Je vais bien tracer ici pour éviter que ça se propage trop. Alors, attends, je vais bien mettre en visuel de sélection juste de ma portière, de manière en fait de venir rajouter ici pour pas que ça trop que ça descende en fait. Parce que c'est peut-être ça mon principal souci. Par contre cette ligne ci elle est peut-être superflue. Ouais, c'était ça qui me gênait en fait.
J'associe. Il va falloir que je le mette au même niveau. Peut-être en fait qu'ici, je vais en rajouter. Je préfère su- les supprimer et les remettre par la suite, comme ça je retrouve ma forme de base qui est quand même beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Et voilà. En fait, il faut que je garde 6 côtés ici, mais il faut vraiment que j'en rajoute un ici, hein. Le problème, c'est que faire ça sans tout détruire, c'est pas évident. Voilà. Je vais mettre un coup de smooth. Voilà. Et un coup d'extrude. Voilà. Bon, je harmoniserai par la suite, hein, ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément le plus passionnant. Donc pour la poignée, donc là tout simplement, je vais venir prendre un cube. Que je vais venir placer. Voilà. D'autant plus que la poignée servira aussi comme gabarit pour ici. Voilà. Donc sur ce cube là, je vais faire un local subdivision refinement. Comme ça. Voilà. Et ensuite je vais prendre ces polygones-ci que je vais venir extruder. Donc pour le moment, je vais juste venir sur cet axe là. Je vais déplacer mon centre ici. Voilà. Comme ça je retrouve ici le bon écartement. Et je viens placer ma poignée. Voilà. Ensuite,
Alors, je vais juste enlever pour le moment ces edges là. Ceci, je vais venir l'escaler un petit peu, donc en local. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir en donner d'autres. Donc ensuite, pour avoir le bombé, comme ça. Ici, je vais venir faire une petite rotation, une petite translation. Et là, pareil. Petite rotation, petite translation. Je vais venir faire un petit coup de smooth. Et est-ce que j'ai ma symétrie? Dommage. Voilà. Pour le moment, ça. Donc ici, je vais venir faire un inset polygone. Que je vais mettre sur 0,5 par exemple. Est-ce que ça marchera? Ouais. Ensuite ici, en déplaçant mon pivot, je viens légèrement la mettre mieux. C'est un peu mon exemple. En plus, je me suis trompé de sens. Génial. Ouais, parce qu'en fait c'est vers l'arrière. Oh, mais super. Tout ça pour rien en fait. Génial. Je me suis trompé de sens. Bah non. Bah non, ici c'est bien bon. Non, en fait c'est dans les deux sens. Ouf. Il y a ici aussi où ça demandera un petit décroché. Parce que ici je suis sur ma vue de profil et je suis quand même dans le bon sens. Donc non, non. Je me suis fait peur, je vous ai peut-être fait peur en même temps, mais ça semble être bon. Non, non, ça semble être bon en fait. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tutoriel là. Ça va être un petit peu plus compliqué que d'ordinaire. Euh, donc hors ligne, hors vidéo, pardon. Je vais peaufiner un petit peu sur la géométrie d'ici. Donc bon, de toute façon, on a la bonne topologie. Il suffit juste d'arranger un petit peu. Euh, Ici, il faudra tout de même rajouter. En fait, il y en a un ici, mais il y en a un aussi ici. Donc, il va falloir faire de la même manière un petit creux. Et, euh, et voilà, ça avancera,
ça avancera pas mal pour ça. Donc bon, pour le petit creux, tout simplement extruder à l'intérieur. Ça va vous créer des polygones superflus, mais on peut les enlever et après coudre. Donc, bien sûr, ça je remettrai par la suite. Je me rapproche. Voilà. Voilà, venir supprimer au fur et à mesure les polygones et coudre en fait, tout simplement. Quand vous avez ce genre de truc, là ce qu'on peut faire c'est venir tout matcher les uns avec les autres. Et venir continuer dans le même principe. Venir rajouter, on rajoute, on coupe. Et voilà. Et de la même manière, ici, en fait, il va falloir que ça suive. Donc, ici, comme tout à l'heure, on va venir rajouter, relier ici. Et alors, je crois que ceux-là sont pas bons. Alors ici, on va venir coudre à ce niveau-là, enfin les relier. Voilà. Et voilà. Et après, bah toujours de la même manière. Hein, en fait, il faut que ça suive ici le contour, mais il faut quand même en rajouter à ce niveau-là parce on est obligé pour avoir l'effet bombé. Vous voyez? Enfin bon, là c'est juste un petit peu du peaufinement par la suite. Voilà, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Donc en ligne, comme je vous disais, je vais peaufiner un petit peu pour pouvoir harmoniser un petit peu davantage ça. C'est juste une petite question de temps, c'est pas forcément très compliqué. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, voilà, si vous trouvez le contenu intéressant. Bah, je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite une bonne journée.